Salam alaikum chers étudiants, on se retrouve dans cette deuxième vidéo qui traite donc des étapes de rédaction d'un questionnaire. Nous nous sommes arrêtés donc au niveau des échelles de mesure et dans cette vidéo nous allons nous attaquer à la rédaction proprement dite des questions. Donc en général il y a deux formes de questions. La première c'est lorsque la question ne regroupe qu'une seule variable. Alors, lorsque la question ne regroupe qu'une seule variable, c'est l'exemple typique d'une question fermée multitomique avec un choix unique. Par exemple, lorsque je vous demande quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent pour vous rendre à la faculté. Et je vous propose ici 5 modalités, donc vous cochez la modalité qui vous intéresse, le moyen de transport qui vous convient, le bus, le tram, la voiture personnelle, à pied, en hélicoptère, pourquoi pas. Donc ici, il convient de cocher la modalité qui correspond donc au moyen de transport que vous utilisez le plus souvent. Donc ça, c'est vraiment une question classique, une variable égale une question. Alors, il y a des erreurs que je rencontre souvent lorsque je corrige les questionnaires des étudiants de licence ou de master pour leur projet de fin d'études. C'est lorsque, par exemple, la question recouvre deux variables. C'est vraiment une erreur classique qu'il faut absolument éviter, comme par exemple l'exemple que vous avez devant vous. Pensez-vous que le smartphone est utile et indispensable? Ici, il y a deux variables différentes, donc il conviendrait de poser une question sur l'utilité et une question sur le caractère indispensable. Il y a un deuxième cas de figure, c'est lorsque on pose une question unique qui regroupe plusieurs questions sous-jacentes. Dans l'exemple suivant, il s'agit pour nous d'identifier la fréquence de l'audimat pour les différentes chaînes nationales. Donc, au lieu de poser une question du type quelle est la fréquence, avec quelle fréquence vous regardez 2M, avec quelle fréquence vous regardez El Oula, avec quelle fréquence vous regardez Sadisa et avec quelle fréquence vous regardez Riyadiya, il vaut mieux pour ne pas trop alourdir le questionnaire, donc regrouper ces 4 questions qui regroupent en fait 4 variables sous forme de tableau avec une seule question. Donc il y a une seule question, mais qui recouvre 4 variables différentes. Donc nous avons en colonne les différentes chaînes, en ligne nous avons les différentes chaînes et en colonne le niveau de l'audience. Je l'avais évoqué brièvement dans la précédente vidéo, mais je tiens quand même à le préciser une nouvelle fois, c'est une remarque relative aux modalités. Les modalités ne doivent pas être choisies intuitivement. Elles sont à puiser dans la revue de la littérature, dans l'étude documentaire ou l'enquête exploratoire que vous aurez menée. Je déconseille aussi l'utilisation abusive du autre précisé. Parce qu'en fait, lorsque à chaque question, vous proposez des modalités et que vous mettez autre précisé, ça donne l'impression, ce n'est pas seulement une impression en réalité, c'est que vous ne maîtrisez pas trop les différentes facettes de votre variable. Parce que le autre précisé, son problème, c'est qu'il se peut que vous ayez énormément de personnes qui vont cocher autre et qui vont en fait vous donner des réponses différentes. C'est en fait une question ouverte. Le autre précisé n'est qu'une question ouverte déguisée, et donc vous serez à chaque fois vous aurez besoin de recoder d'intégrer une nouvelle modalité à chaque réponse au niveau de l'analyse, au niveau de la saisie du questionnaire. Et donc moi, personnellement, je le déconseille, ne l'utilisez que lorsque vous êtes sûr d'avoir vraiment bien fait le tour de la question.
Alors nous passons maintenant aux erreurs et biais de mesure. Il y a deux sortes d'erreurs dans un questionnaire. Il y a ce qu'on appelle l'erreur systématique. C'est en fait une erreur qu'il faut absolument éviter, qu'on peut éviter. Elle est intrinsèque à l'instrument. C'est vraiment le questionnaire, l'instrument lui-même, qui contient des confusions, les questions sont mal formulées, et donc en fait l'erreur systématique, c'est quelque chose à laquelle que l'on peut éviter avec une construction rigoureuse du questionnaire. Et cette erreur, en fait, elle va toujours, pourquoi on dit systématique, c'est parce que même si vous augmentez votre échantillon, c'est une erreur qui est intrinsèque au questionnaire et donc elle va toujours survenir. Euh, on veut mesurer un concept particulier, comme par exemple la satisfaction ou la confiance ou l'engagement, il y a en fait ce genre de- d'échelles, ce qu'on appelle des échelles de mesure. Elles existent et il y a aussi des tests statistiques et des indices qui permettent de s'assurer que justement les questions sont cohérentes et mesurent bien le concept que nous essayons justement de mettre en évidence à travers les questions. Le deuxième type d'erreur, c'est l'erreur aléatoire. L'erreur aléatoire, euh, elle est indépendante en fait du chercheur. C'est une erreur qui est due aux fluctuations d'échantillonnage. C'est-à-dire que, étant donné que nous travaillons avec des variables aléatoires, vous ne pouvez jamais avoir exactement des réponses exactes. Il y aura toujours, c'est des parasites, si vous voulez, des aléas qui vont perturber les réponses, d'accord? Et le meilleur moyen de neutraliser ces parasites, en fait, ces aléas, c'est d'augmenter l'échantillon. Lorsqu'on augmente l'échantillon, nous garantissons la maîtrise de l'erreur aléatoire. Alors dans ce tableau, j'ai mis des exemples d'erreurs systématiques, c'est-à-dire d'erreurs dues au questionnaire lui-même, à l'enquête elle-même. Il y a des erreurs de formulation, donc des biais de formulation. Par exemple, un choix de réponse incomplet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas suffisamment de modalités à proposer. On peut par exemple utiliser des euphémismes lorsqu'il s'agit de mettre le point sur quelque chose de gênant. Par exemple, si je veux savoir par exemple si la personne interrogée, elle tape ses enfants. Je suis dans le cadre d'une enquête sociologique qui traite de la violence contre les enfants. Je ne vais pas leur dire tapez-vous vos enfants, mais je vais dire avez-vous recours au châtiment corporel pour éduquer votre enfant. Donc là, c'est un euphémisme qui met à l'aise le répondant. Mais si vous mettez est-ce que vous battez votre enfant, jamais, même si la personne a recours justement à ce genre de châtiment, elle mettra jamais oui. D'accord? Donc il y a énormément de petites astuces pour formuler de manière à euh, s'assurer de la bonne réponse, d'une réponse qui est euh, fidèle à la pensée du consommateur. Il y a aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs ne sont pas vraiment dus à la formulation de la question, mais sont dus à l'enquête elle-même. Ce sont des biais qui ont déjà été relevés par les expériences. Le plus connu, c'est l'effet Hawthorne. Alors, ce fameux effet, euh, il, euh, il se réfère en fait à l'expérience qu'avait menée Elton Mayo, donc dans les années 50, je crois, dans l'usine de General Motors, il me semble. Et en fait, l'effet Hawthorne, qu'est-ce que c'est? C'est le simple fait de s'intéresser à la personne
va biaiser ses réponses. C'est-à-dire qu'elle aura des réponses dues au simple fait qu'on s'est intéressé à elle. Et il y a encore les effets de conformisme, par exemple l'effet d'ostentation. Parfois, la personne va vous donner des réponses en fonction en fait de la désirabilité sociale, c'est-à-dire des réponses qui sont, on va dire, politiquement correctes, euh, qui, euh, qui sont mieux perçues. Et donc ça, il faut absolument faire en sorte pour éviter ce genre de biais, et c'est faisable. C'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Alors, au niveau des médias de recueil, un questionnaire est administré de plus en plus sur Internet. Bon, avant, il pouvait être administré aussi en face à face par enquête postale. Bon, l'enquête postale a disparu. Donc aujourd'hui, c'est soit le face à face, soit les enquêtes téléphoniques qu'on appelle aussi les CATI, Assisted Personal Interviewing, les téléenquêtes. C'est ce que font beaucoup de centres d'appel. Ils font des enquêtes par téléenquête. Par ordinateur, c'est les CAPI. En fait, ce sont des logiciels. Ce sont des logiciels qui vont assister l'enquêteur à recueillir donc les informations et à administrer le questionnaire. Donc en face à face, sur Internet, par téléphone, et bien sûr l'enquête postale, elle a complètement disparu. Alors je vous donne ici quelques exemples d'assistants à la rédaction du questionnaire. Alors bien sûr, quand je dis assistants, ils ne vont pas du tout faire la démarche à votre place. C'est juste dans la forme, en fait. C'est juste vraiment dans la mise en page que ces applications sont utiles. Donc, vous connaissez probablement tous Google Forms, mais il y en a beaucoup d'autres, donc qui sont en open source que vous pouvez utiliser. Alors, donc, en définitive, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que il vaut mieux à chaque fois que vous avez construit un questionnaire, il vaut mieux faire une enquête pilote, c'est-à-dire essayer de l'administrer à un petit groupe de personnes pour relever justement les différents biais de formulation, les biais cognitifs et autres problèmes que vous pouvez rencontrer. Il faut vraiment être concis. Les questions doivent être simples, concises, claires. Essayer d'utiliser une variable par question, sauf dans le cas des tableaux comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et aussi le temps de réponse, il faut vraiment adapter le temps de réponse à votre enquête. Par exemple, si vous êtes dans une agence où où il faut faire la queue, c'est vraiment un moment propice pour administrer les questionnaires parce que les gens s'ennuient et donc c'est vraiment le moment propice pour faire une enquête. Mais par contre, si les personnes sortent du supermarché et qu'ils ont fait leurs courses, en général, ils sont pressés et donc je vous déconseille d'avoir un questionnaire sur plusieurs pages. Donc c'est en général à l'enquêteur d'adapter le temps de question en fonction de la situation et de sa problématique. Je vous remercie et à très bientôt.